Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la closing bell du jeudi 9 juin 2016. Yoann Nizar, vous retrouvez, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on fera un petit résumé de la séance du jour. Alors, négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM n'est pour en aucun cas tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, incluant sa restriction des pertes manques à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour ce disclaimer. Je vous rappelle que vous disposez du chat pour poser vos questions ou laisser vos commentaires et j'y répondrai en fin de présentation comme à mon habitude. Alors on débute avec les bourses hein, qui poursuivent leur repli. Les bourses qui poursuivent leur repli, le CAC 40 qui en effet est en train de casser un support. Alors un support léger mais support court terme tout de même à 4425 points. Le CAC qui sur le marché spot perd 0,97% et donc qui prend la direction du support à 4350 points qui pour le coup est un support moyen terme, un support significatif. Le DAX également, le DAX qui est baissé, qui perd 1,16%, le DAX qui poursuit son repli, finalement qui effectue un pullback sous ses droites de tendance haussière. Donc en effet, l'objectif pour le DAX à court terme se situe à 10 000 points. Bah non, même pas, hein, puisque comme j'en parlais ce matin dans le morning meeting, il y a ce niveau de support de résistance plutôt devenu support à 10 100 points que teste le marché, que travaille le marché, qui est en train, que tente de casser, Là, il y a un beau seuil d'inversion de polarité, un très beau niveau latéral, horizontal même plutôt. C'est à gérer pour le DAX. En cas de cassure, la cible swing, massive swing, serait à 9750 points. On passe sur le Forex, donc oui, le DAX qui perd sur le marché spot 1,17% et l'indice pan-européen Eurostock 50 perd 0,91% et Wall Street est en baisse au moment où je m'adresse à vous, puisque Dow Jones et le Nasdaq perdent respectivement 0,33 et 0,35%. Alors, certains des auditeurs nous ont rejoints sur le chat, donc visiteurs et JS, bonsoir à vous. N'hésitez pas donc, si vous avez des questions ou des commentaires, à me le faire savoir. Le taux de change euro-dollar à présent, le taux de change euro-dollar qui finalement s'est replié aujourd'hui, rebond technique du dollar américain. Techniquement, c'est cette divergence baissière en H4 qui a fait parler d'elle. Voilà, divergence baissière standard. Et donc, le potentiel en effet à court terme reste toutefois haussier selon moi. Alors si la bougie en cours, donc la bougie 4 heures clôture de cette manière, nous aurons un marteau qui est une bougie de retournement. Donc en effet, cela pourrait être bon signe pour le taux de change euro dollar. Il pourrait y avoir une impulsion haussière. Pour le moment, en effet, la bougie n'a pas clôturé, bien évidemment. L'objectif théorique, je dirais, de cette sortie de canal a été atteint. Le point bas de ce canal a été atteint. Voilà. Et le marché d'ailleurs rebondit sur ce support court terme. Alors, ce support, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, à court terme, je le trace. Voilà. À 1,1327, si je ne m'abuse, 28. Alors, je pense que je vais l'ajuster. 1,1325. Voilà, 1,1325 pile. Un bon niveau de support, donc en effet, pour le moment, le cours tient ce support. Le dollar reste fragile sur le mois, donc ce qui donne un potentiel de hausse au taux de change euro-dollar. Attention toutefois à l'avalement haussier qui pourrait prendre forme en daily, bien qu'il ce ne soit pas un avalement parfait. Mais en tout cas, il y a eu cette divergence, 4 heures donc, qui a fait parler d'elle. On poursuit avec les matières premières. Voilà justement une question de la part de visiteurs sur l'once d'or. J'y viens tout de suite. Et Coco qui demande donc un avis sur l'euro-dollar. Ça tombe bien. Je viens d'en parler, mon cher Coco. Je rappelle qu'il y a un léger décalage entre le moment où je m'adresse à vous et le moment où vous recevez l'image. Alors n'hésitez pas également à me confirmer que le son image fonctionne bien, car récemment j'ai eu quelques soucis informatiques, je dirais. Alors, on passe aux matières premières, comme promis les matières premières. Donc il y a le cours de l'once d'or pour notre cher visiteur, le cours de l'once d'or qui est bullish et qui est en train de franchir cette oblique haussière que me montrait cet après-midi Vincent Gann.
Ce qui est bon signe pour le cours de l'once d'or qui profite pleinement de la baisse des marchés actions et de la baisse du dollar américain. L'once d'or donc qui en effet est dans un canal ascendant, bien qu'il y ait un bear trap. On va parler justement avec Vincent également cet après-midi. L'once d'or a atteint d'ailleurs les 1270, qui était mon objectif ce matin énoncé dans le morning meeting. Je pense en effet que le cours de l'once d'or pourrait se rapprocher à court terme des 1287 points. Ce point haut, à ce niveau de résistance, ce point haut du 16 mai. Selon moi, c'est le potentiel qu'a le cours de l'once d'or, puisque le dollar américain est fragile et risque d'être fragilisé finalement jusqu'au 15 juin prochain et de la prochaine réunion monétaire de la Réserve fédérale. Alors, le marché, je pense qu'a anticipé un statu quo le 15 juin prochain de la Fed, mais il restera selon moi attentif aux déclarations de Yellen, à savoir, envisage-t-elle un resserrement monétaire dans un futur proche ou non? Ce sera les questions que se poseront, ce sont les questions que se poseront le marché selon moi. Alors, un mot sur le pétrole, bien sûr, le pétrole qui est haussier, bien qu'il y ait une consolidation en cours, un pullback finalement sur cette résistance court terme, sur les 49, 86, voire peut-être même les 50. Car les 50, on le sait, on fait acte, je dirais, de résistance, de par ce seuil psychologique, ce seuil symbolique. Donc les 50, en effet, le seuil à 50 peut faire finalement peut jouer un rôle de support à présent. En tout cas pour le moment le marché tient les 50. Tient les 50. En swing, je reste toutefois haussier sur le cours de l'once d'or et je pense en effet que les 54 dollars le baril, que ce soit sur le Brent ou le WTI sont envisageables selon moi. Voilà donc pour ce tour d'horizon de la séance, ce résumé de la séance, que ce soit sur les bourses, forex ou matières premières. Je passe tout de suite aux commentaires. Je vois qu'il y a quelques commentaires sur le chat. Alors, Queenie sur l'euro-dollar. Bonjour. Pourtant, les signaux étaient clairs concernant l'euro-dollar. Ils indiquaient la baisse depuis longtemps, notamment le RSI. En effet, il y a eu une divergence baissière de RSI qui a été récemment atteinte. Mais voilà, il y a eu surtout cette sortie de canal par le bas. Il y a eu cette sortie par le bas de ce canal, ce qui explique notamment que le marché du point de vue de l'analyse technique teste les 1, 13, 25. Alors, JS, et oui, aujourd'hui il y a une publication, peut-être une des publications majeures, si vous êtes exposé sur les matières premières, publication de stock, le gaz flambe sur un marché très liquide. Alors, il y a eu tout simplement le restockage, donc un restockage inférieur aux attentes du consensus la semaine passée aux États-Unis, puisqu'il y a eu un restockage de 65 milliards de pieds de cubes, alors que le consensus en attendait 78 milliards. Dans ce contexte, et on passe au graphique, je ne serais donc pas étonné que le marché progresse, bien qu'il n'y ait plus trop de règles avec ce genre de statistiques. On le voit, on l'a vu hier avec le cours du pétrole. Il y a eu un déstockage, mais le cours était sous pression suite à cette publication. Et le cours du gaz naturel qui flambe, qui atteint les 2,60 et qui tente de franchir les 2,60, qui tente tout simplement de franchir par le haut, de sortir par le haut d'un canal ascendant. Ce qui montre donc l'accélération du cours du gaz naturel. Voilà, tout simplement. Attention toutefois à cette contradiction de momentum qui pourrait prendre forme, mais pour l'instant ce n'est pas absolument pas validé. Mais attention toutefois, surveiller. Attention prise de bénéfices surtout, mais en tout cas, réaction je dirais plutôt cohérente à première vue sur le cours du gaz naturel. Bien vu mon cher JS. Visiteur et pour l'argent. Alors j'avais à l'époque un auditeur qui me demandait souvent mon avis sur l'argent. Je ne sais pas s'il s'agit du même auditeur ou non, mais en tout cas, le cours de l'argent profite comme l'or finalement de son aspect refuge, comme les métaux précieux, et également de sa corrélation négative avec le dollar américain. En tout cas, l'argent franchit le support devenu résistance potentielle à 16,88$, franchit même le seuil des 17$, donc le potentiel est aussi pour le cours de l'argent.
D'ailleurs, il y a une divergence haussière cachée, il y a une contradiction haussière cachée pour le cours de l'argent. Alors, question de la part de Alès qui demande un avis sur l'euro-yen et l'USD-yen. Bien sûr, cher Alès, on regarde ça tout de suite. Et l'euro dollar qui travaille toujours les 1,1325. Alors, l'USD-yen, d'abord, on va prendre dans le désordre, vous m'excuserez, l'USD-yen qui teste son point bas du mois de juin, qui correspond également à un niveau de support à 106,35. Support intéressant, en effet. Voilà donc ce niveau de support que j'ajuste. Le potentiel reste baissier selon moi pour le cours pour le taux de change USD-yen. Je pense que l'on peut tracer une oblique baissière qui recouvre les marchés. Alors certes, elle n'est pas parfaite, mais oblique tout de même. Oblique tout de même, à très court terme, tout dépend de votre horizon de temps. Ensuite, moi je suis baissier. Je pense en effet que le point bas, ce point bas, les 105, 60 sont envisageables selon moi pour le yen, mais ça serait relancé, ce scénario serait relancé en cas de cassure des 106 à 23. Et à court terme, il y a ce support à 106,50, donc à très court terme. Tout dépend de votre horizon de temps, mais voilà, 106,50, très court terme avec les dernières bougies. Cela correspond également aux bougies des 3 et 5 mai dernier. Donc le potentiel est baissier, mais le marché teste un support. Donc le signal pourrait être relancé selon moi en cas de cassure du niveau de support. Concernant l'euro-yen à présent, alors l'euro-yen. L'euro-yen qui est baissier si je ne m'abuse, logiquement, puisque le yen également profite d'un aspect refuge. Alors j'ai quelques problèmes avec ma plateforme. J'ai du mal à se télécharger, change d'unité de temps. Voilà. L'euro yen qui est baissier, c'est le yen finalement qui profite de son aspect refuge dans ce climat d'aversion au risque. Regardez d'ailleurs la formation de finalement le marché se maintient dans ce canal de longue date finalement, un canal formé depuis l'été dernier quasiment, depuis l'été dernier. Donc en effet, ce contexte est plutôt baissier pour l'euro yen sur du moyen terme. Sur du court terme, écoutez, le marché a cassé un support, donc le risque est baissier. Le RSI se replie sous la borne 50, donc risque baissier selon moi pour le taux de change euro-yen. Pas d'eau. Alors, la baisse de l'USD-yen pourrait faire intervenir la BOJ. Attention. En effet, la BOJ, la Banque du Japon qui est dans un cycle ultra accommodant, puisqu'elle a opté pour des taux négatifs, notamment son taux de refinancement, c'était il y a 3 mois, a tout intérêt, entre guillemets, en tout cas souhaite, selon moi, à ce que son yen, sa devise, soit faible, de façon à relancer également les exportations et finalement l'économie japonaise. Donc oui, en effet, mais on voit que malgré la baisse des taux en territoire négatif de la BOJ, certes, le yen a été mis sous pression en l'espace d'une journée, d'une séance, la séance qui a suivi, mais ensuite, le yen s'est tout de suite finalement, remobilisé, les acheteurs se sont remobilisés, et le yen est reparti à la hausse. Donc prudence finalement avec ce genre de stratégie sur la BOJ, on sait que c'est un cas particulier. Alors plus d'autres questions sur le chat concernant avant de vous quitter, simplement un rappel, demain donc il y aura un Wall Street Insider spécial chiffre de l'emploi au Canada, chiffre de l'emploi au Canada, et donc à surveiller bien évidemment. Ce sera à suivre avec Vincent Gann, notre cher Vincent Gann. Donc comme vous le voyez apparaître sur mon écran, je reste à votre disposition sur Twitter à Javnizar. Vous avez mon Twitter également sur LinkedIn. N'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn si vous voulez suivre un peu voilà, mes articles, mon actualité, mes webinaires. Voilà, tout simplement. Vous disposez donc de mon LinkedIn, de mon Twitter à Javnizar, Twitter professionnel bien sûr, et ainsi que des différents réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous. Retrouvez à 18h un webinaire avec Vincent Gann concernant les caractéristiques du trader à succès sur le DAX. Merci à tous, très bonne soirée, on se retrouve demain.
Si tout va bien à 10h15 pour le Commodities Market Report, à suivre comme chaque matin sur DailyFX pour le broker FXCM.